à la personne de Pape Matar Sarr pourra aussi marquer le premier but du mondial. Et la Norvège, une précision, est 29e au classement FIFA. Oui, effectivement, 29e et Sénégal 19e. Mais jusqu'à présent, moi je parle de poule de la mort, ça. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. C'est pas une poule de la mort. Non, c'est pas une poule de la mort. Et puis voilà, nos amis de la presse aussi, il ne faudra pas vraiment faire valoir ce titre-là qu'on verra prochainement sur les unes, que le Sénégal joue la poule de la mort. Non, il n'y a pas de poule de la mort. C'est un match et puis voilà, toutes les équipes se valent. Tout comme la France, c'est vrai, ils ont l'expérience de la Coupe du Monde. Ça, on l'accepte, mais aussi le Sénégal a ses arguments. La Norvège est une équipe montante, qui monte en puissance, mais le Sénégal aussi monte en puissance. Et la forme du moment aussi du Sénégal, attends, si aujourd'hui vraiment on veut éviter des équipes, la forme du moment est que le Sénégal a été battu récemment. Oui, mais le Sénégal aussi a eu une victoire. Il ne faut pas quand même négliger cette victoire-là de 7 buts, 8 buts à 0. Oui. Il ne faut pas aussi la négliger. Et on a vu hier, tu as parlé tout à l'heure d'Ibrahim Mbaye qui a fait un excellent match hier avec le Paris Saint-Germain en s'imposant face au Rennes, au Stade Rennais, et aussi on a vu ce que Iliman Ndiaye est en train de faire. Moi, je pense qu'on a aussi des joueurs, tout comme Erling Haaland, tout comme Mbappé, tout comme Dembélé, c'est des joueurs et toutes les équipes se valent. Ce qui est sûr, c'est que de la même façon que des Sénégalais aujourd'hui parlent de la poule de la mort, c'est que les Français aussi, ils ne sont pas tranquilles. Quand ils savent exactement qu'ils vont jouer face à l'équipe du Sénégal. Moi, je pense que voilà, on a déjà une ascendance psychologique pour les avoir battus 2 fois, et qu'aujourd'hui, il y aura surtout un sursaut d'orgueil. Elamine, je voudrais préciser quelque chose qui est très important. C'est-à-dire, nous, on a tendance à dire que voilà, quand le Sénégal joue face à des équipes comme le Brésil, comme la France et tout ça, on se dit, bon, attends, on a en face de nous une grande équipe. Mais il faut se rendre à l'évidence que le Sénégal sait jouer les grands jours. Oui. À chaque fois qu'on nous déclare outsider, le Sénégal est là vraiment pour montrer qu'ils ont vraiment les ambitions. En 2002, on était encore tout petit. Moi, j'avais 10 ans. Oui. Mais voilà, on se disait que c'était possible. Je me rappelle encore de cette déclaration-là de feu Joseph Ndiaye de la maison des esclaves de Gorée. Une semaine après la victoire du Sénégal, il a fait un discours assez historique qui m'a beaucoup marqué en disant qu'aujourd'hui, le Sénégal a pris sa revanche sur la France en montrant qu'aujourd'hui, il n'y a plus de domination. On joue à égale dignité. Mais attends, ils sont la France, on est le Sénégal, mon cher. Il n'y a pas de calcul à se faire. J'aime bien cette déclaration aussi de Walid Regragui qui dit aux Brésiliens que voilà, on aura le Brésil, mais vous aussi, vous aurez le Maroc. C'est comme ça. C'est le football. On joue au niveau. Il n'y a pas de calcul à se faire. Il n'y a pas aussi d'équipe à éviter. C'est la France. Eh bien, il y aura le Sénégal. Il y aura le Sénégal. Philo, tu nous prépares d'ailleurs les réactions de Didier Deschamps et Gus Stéphane juste après le tirage, donc au micro de notre frère aux États-Unis, Ahmed Nsi, qu'il a eu à les prendre en interview. Didier Deschamps qui parle de match, de groupe difficile, de tirage difficile, hein, donc par rapport à cette poule. Lamine, donc je sais déjà ta réponse. Le Sénégal, c'est le Sénégal, fait partie des favoris de la CAN 2025 et que le Sénégal peut gagner la France. Bon, c'est un groupe difficile, mais pas un groupe de la mort quand même. Oui. En tout cas, moi, s'il y a un adversaire à craindre un peu dans cette poule-là, c'est la France. On peut à craindre. À respecter. En tout cas, on peut bel et bien rivaliser avec la Norvège. Déjà, Tenning l'a expliqué, la Norvège est 29e. Nous, on est 19e au classement mondial. Oui. Bon, donc, et puis, on a des individus. Le Sénégal a un groupe assez étoffé, des autres talentueux capables de rivaliser avec n'importe quelle équipe oui, dans ce monde. Là, le Sénégal, même si le Sénégal peut accrocher bel et bien l'une des 2 premières places qualificatives en 16e de finale à l'issue des matchs de groupe, à défaut, on peut faire partie parmi les 8 meilleurs 3e qui vont se qualifier pour les 16e de finale. Donc, en tout cas, j'ai confiance. Effectivement. Ouais. Et moi, je ne suis pas tout à fait d'accord aussi avec ce problème des classements-là. Classement mondial, classement FIFA. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Le Maroc, quand il battait l'Égypte, le Brésil en 2023, il n'y avait pas il n'était pas dans le même niveau en termes de classement. Oui. Mais bien sûr, ils les ont battus. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut maintenant comprendre le football moderne à ce niveau-là. C'est-à-dire quand il y a des joueurs qui jouent dans le haut niveau,
Il participe dans les compétitions mondiales les plus reconnues, que ce soit la Coupe du Monde, que ce soit la Coupe d'Afrique. Moi, je pense que là, c'est en ce moment-là qu'il faut maintenant aborder, c'est assez sous ce angle-là qu'il faut aborder ces matchs-là, mais pas des problèmes de classement ou pas. Ce qui est sûr, c'est que le classement, ce n'est que sur le papier. Mais le match, ça va se jouer sur le terrain. Et le Sénégal a aujourd'hui ses arguments pour jouer face à n'importe quelle équipe. Mais il faudra quand même qu'on puisse, c'est vrai, rectifier certaines erreurs à ne pas commettre. Parce que la défaite face au Brésil, je pense que ça doit être un signal fort pour Pape Thiaw et pour les joueurs de l'équipe nationale du Sénégal. Il y a certaines erreurs à rectifier, on aura le temps. Et surtout, le plus important, comme l'a dit coach, c'est la Coupe d'Afrique. C'est la Coupe d'Afrique. Il faut d'abord faire focus sur la Coupe d'Afrique. Faire une très bonne Coupe d'Afrique et maintenant se projeter à la Coupe du Monde. Il y a la CAN qui arrive, qui est importante. Coach, tout à l'heure, tu disais ne pas craindre la France, c'est-à-dire le Sénégal ne craint pas la France, d'après vos propos. Oui, c'est... Respecter la France, mais ne pas craindre la France. Non, respecter tous ses adversaires, c'est ça le football. Il n'y a pas à craindre telle ou telle équipe, comme l'a dit... Voilà, parce que tel est le premier classement au compte. Il faut se rappeler que pas plus tard que 2 ou 3 matchs, quelque chose comme ça, on est allé battre l'Angleterre chez 16 C'est une très forte équipe avec un très bon classement au niveau de la FIFA. Ouais. Voilà. Maintenant, comme l'a dit chacun de nous, c'est qu'on a une belle équipe avec de très bons joueurs. On a l'expérience, on a la jeunesse, on a tout. Voilà. D'ailleurs, c'est pratiquement des joueurs costauds et très expérimentés, devant avec Sadio et les petits. Voilà. Moi, je crois que, comme j'ai dit tout à l'heure... Mais tactiquement, quand même, coach, il faut qu'on soit quand même réaliste, c'est vrai. On parle du Sénégal avec non sans tuer, mais tu sais on parle du Sénégal avec des individualités, de très bons joueurs, mais tactiquement, mais il y a un technicien qui m'a dit, en fait, si Pape Thiaw contre la France ne musole pas sa défense, hein, Mbappé, Ousmane Dembélé, mais les gars, réveillez-vous, Mbappé, Kylian Mbappé. Ouais, mais avant, on parle du Ballon d'Or. Non, avant de museler la défense, là, mais comment ça, c'est qui Bakola et qui Alamine. Mais Mbappé, mais c'est ils ont une très bonne ligne. On parle de la France. Ils ont une très bonne ligne offensive. Tout comme le Sénégal. Comme ce fut le cas aussi en 2002. Oui. 2002. Ils avaient les 3 meilleurs buteurs. Ah oui. Ils avaient les 3 meilleurs buteurs. Thierry Henry, en fin de cycle. Trezeguet. En fin de cycle. Une équipe. Je parle d'une équipe en fin de cycle. Thierry Henry. Oui, mais c'était une équipe. Qui était le capitaine? Qui était le capitaine à l'époque? Attends. À l'époque, qui était le capitaine? En plus, la France était championne du monde. Ah oui, C'était une équipe en fin de cycle. Non. L'équipe était en fin de cycle. Non, c'était avant. Mais après cette génération, on a vu que les Thierry Henry et Trezeguet. Non, ils ont continué à jouer jusqu'en 2006. Non, c'était une équipe en fin de cycle. Non, Qui était le capitaine à l'époque? Thierry Henry était encore dans ses Non, bons jours. je parle pas de Thierry Henry, Trezeguet. Il n'était même pas Ils étaient des jeunes talents. Mais le Boeuf, Laurent Blanc, ça c'était en fin de cycle. On est d'accord. Mais après, les Zarazou, les Sagnol, après ils sont venus, oui. Ils sont venus après. Non, Sagnol. Les Zarazou, par exemple. Oui, les Zarazou, c'est... Il a continué. Mais c'est Patrick normal. Vieira, il a continué. Oui. Mais vous voulez comparer cette équipe de France à cette équipe? Non, on ne fait pas de comparaison. De Leboeuf et de Desailly. Lui, il te parle du contexte, en fait. Voilà. Philo, je t'ai donné le bon format de Deschamps, oui. Voilà, c'est juste que si on doit craindre la France, mais on va prendre la clé. Non, on va les jouer. Maintenant, comme tu l'as dit avec Pape Thiaw, côté technico-tactique, il a eu à faire 2 à 3 schémas par rapport au match qu'on a eu à jouer. Oui. Il est en train de chercher quelque chose. Oui. Voilà, souhaitons qu'il trouve ça. Et comme j'ai dit tantôt, la Coupe d'Afrique va lui servir de barème. Après, c'est ça qu'on va amener à la Coupe du Monde. Voilà. Maintenant, c'est vrai.